Dieu ne changera pas le Cameroun sans les Camerounais. Bonjour. Nous sommes le 27 juillet 2021. J'aborde dans cette vidéo un sujet pas du tout gentil, le péché et la repentance. Mais avant cela, certains d'entre vous ont demandé que je me présente pour que tous sachent à quel titre je parle. Ceci est objectivement impossible à cause du temps qui nous est imparti. J'anticipe toutefois en disant que je ne suis mandaté par aucune organisation pour faire sa propagande. Deux choses toutefois. Premièrement, je ne suis pas un gourou. Il y en a par ailleurs dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas non plus mandaté par une église, même pas la mienne. Je m'appuie juste sur la foi chrétienne, sur les traditions chrétiennes, avec comme instrument de travail la doctrine catholique. Je crois qu'elle allie d'une belle manière foi et raison, et ça me convainc. Sur cette base, je propose des faisceaux de lumière sur nos routes afin de contribuer à sortir des ténèbres, sauf à douter que nous soyons dans les ténèbres. Quant à moi, autour de moi, les ténèbres sont épaisses et envahissantes, surtout en ce moment. Je ne prétends pas non plus détenir une vérité absolue et univoque. Je ne suis pas un idéologue, ni un moraliste, encore moins un saint. D'ailleurs, je crois que l'une des raisons pour lesquelles notre témoignage chrétien a si peu d'impact, c'est qu'il y a trop de saints, trop de faux saints. Il est difficile vraiment de comprendre comment une église, comment une société qui a plein de saints peut être en plein pourrissement. Bien évidemment, puisqu'il n'y a presque pas de pécheurs, il ne peut pas y avoir de repentir. Et les quelques rarissimes pécheurs publics que l'on indexe dans les réseaux sociaux, il faut voir quel vindicte populaire. À ce niveau-là, la miséricorde n'intervient plus. Mais quand il s'agit de parler du pourrissement du pays, on dit nous prions beaucoup, Dieu fera miséricorde. Des tombeaux blanchis, même à perte de vue, ne peuvent être autre chose qu'un beau cimetière. Ça, c'est d'une. De deux, je dois quand même souhaiter joyeux anniversaire à la communauté missionnaire de Cana, en précisant qu'il y a une quarantaine d'années, j'ai été à la fondation d'un important mouvement ecclésial au Cameroun, mouvement officiellement reconnu par l'Église catholique et par l'État. Et c'est la communauté missionnaire de Cana. Ceci ne m'habilite pourtant pas à prendre la parole comme je le fais. Simplement, je témoigne. Je parle du Christ et de l'Évangile, de l'Église de Jésus-Christ et du salut des hommes, comme tout chrétien pourrait le faire. Revenons donc maintenant à nos moutons. Ma présente prise de parole est une sensibilisation au sujet du péché. Ce n'est pas un joli terme. Ce n'est pas non plus un beau sujet, car ce n'est plus à la mode. C'est un mot d'ailleurs qu'on utilise de moins en moins, presque plus, même dans les prédications. Nous préférons tous parler de l'amour, et ceci est très bien. Sauf que l'amour dont il s'agit ici a souvent plutôt des connotations de la simple gentillesse.
C'est comme si quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », il veut simplement dire « soyez gentils les enfants ». Là, tout le monde est content. Tout le monde peut facilement se retrouver avec ce large sourire hypocrite que nous arborons à la sortie des cultes. Alors que dans la vie réelle, nous sommes des ogres qui broient tout au passage. Nous sommes très hypocrites, il faut se l'avouer. En tout cas, même si on ne se l'avoue pas, vous le savez. L'on ne parle plus du jugement ni du châtiment. Dieu infiniment bon ne pourra pas quand même châtier ses enfants. En passant, de Sainte Thérèse à Sainte Faustine, les enfants de Fatima et d'autres encore que j'ai rencontrés dans mes lectures, que de mystiques chrétiens ont eu la vision de l'enfer et ce n'était pas un lieu vide. Si c'était vide, si l'enfer était vide, Jésus nous l'aurait dit. Ce n'est pourtant pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas du jansénisme que je ramène, hein. C'est la vérité évangélique. Il faut qu'on se le rappelle, le méchant récoltera le châtiment de la méchanceté. Ceci ne dépend pas que vous ayez peur de Dieu ou pas, que vous ayez la foi ou pas. Tout le monde aura une fin ici-bas et rencontrera le jugement dernier. Il faut se le rappeler dans nos actions quotidiennes. Je pense par exemple à Saint Jean dans son évangile au chapitre 16, verset 8 et suivant. Quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde au sujet du péché, de la justice et du jugement. Nous devons savoir que les fruits de l'Esprit Saint comportent aussi celui-là. C'est de nous convaincre de notre péché. Celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur. C'est toujours Saint Jean qui le dit, c'est pas moi. Comment se fait-il, je m'écris encore, comment se fait-il qu'un pays en pleine décomposition soit rempli de saintes et de saints? Celui qui dit qu'il connaît Dieu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. C'est encore Jean qui parle. Jean semble très préoccupé par ce sujet. Nous aussi, au moment où le nombre de chrétiens augmente au jour le jour, des foules remplissent les églises et parfois les stades, alors que le témoignage de vie ne semble pas suivre. Certains pourront donc demander, mais au final, qu'est-ce que le péché? Simple, l'Église nous enseigne ceci, que le péché est une pensée, une parole, un geste qui vont contre la loi divine. Voilà. Par contre, celui qui aime Dieu et son prochain accomplit la loi divine. Je reprécise ici qu'il ne s'agit pas simplement d'être gentil. Il s'agit vraiment de l'amour. Et celui qui veut en savoir plus, 1 Corinthiens 13. Maintenant, il est bon quand même de faire une petite transition et de préciser que si tout péché est mauvais devant Dieu, il y a quand même, comme dit l'apôtre Jean, toujours au chapitre 5 de son évangile, verset 16, il y a quand même des péchés qui mènent à la mort. Mort spirituelle s'entend. Des péchés qui nous plongent ou nous replongent dans les ténèbres, loin de Dieu, et ceci malgré notre sourire. Et ce genre de péché enrôle souvent beaucoup de monde. Il crée une chaîne de péché et il recrute. Prenons un exemple banal. Si je vends des places au concours d'entrée ici ou là, les gens sauront que pour y entrer,
il faut payer. Ils achèteront. Et quand eux-mêmes seront à un poste semblable au mien, ils vendront. De maillon en maillon, cela deviendra un système. Et tout le monde va dénoncer le système, y compris ceux qui l'ont mis en place et ceux qui le nourrissent activement. Cela, c'est ce que le pape Jean-Paul II a appelé les structures de péché. Un ensemble de péchés individuels peut être anodin pour certains, qui tissent une toile et fabriquent une société de péchés. On aura toutes les peines du monde à s'en sortir, parce que cela deviendra une tradition. Je fais partie depuis plusieurs années d'une organisation de lutte contre la corruption ici au Cameroun. Mon expérience me montre que dans certaines situations, l'on est obligé d'appliquer le principe du moindre mal. Si vous avez aux urgences d'un hôpital un malade et que là, la corruption est de règle, ne donnez rien, votre malade va périr sous vos yeux. Vous choisissez quoi? Ne me répondez pas. Évidemment, en continuant de vivre dans cette règle, la corruption ne fera que grandir. Nos mauvais choix, les choix que nous faisons dans nos familles, dans nos lieux de service, que ce soit confidentiellement ou en public, deviennent des matrices de péché social, des fabriques de péché à grande échelle. Dans ces conditions, que l'un ou l'autre maillon saute de son poste, le pourrissement de la société continue. Le fait de faire sauter un maillon n'est donc pas une panacée. Il faut qu'un jour, il y ait une halte, qu'une halte soit marquée quelque part, qu'il y ait à un niveau une prise de conscience individuelle. Je peux me dire volontaire ou non, et une décision quelque part que ça s'arrête. Nous ne pouvons pas continuer simplement à pleurnicher, à nous plaindre, alors que nous avons la possibilité de décider que ça s'arrête. C'est à ce niveau que la miséricorde de Dieu pourra donc intervenir avec éclat. Et le Seigneur va dire, moi non plus, je ne vous condamne pas, allez et ne péchez plus. Ma grâce vous suffit. Si nous croyons que la miséricorde de Dieu va changer notre société, sans nous, même si nous prions jour et nuit, sans nous, sans la prise de conscience du péché, sans la contrition, c'est un grave leurre. Après, il faudra la réparation. Évidemment, la réparation, c'est un autre sujet que, avec la grâce de Dieu, nous pourrons aborder. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette exhortation. Si elle vous a paru intéressante, cliquez sur le pouce en l'air. Dieu nous a créés sans nous. Il ne nous sauvera pas sans nous, disait saint Augustin au IVe siècle. En attendant, loué soit Jésus-Christ.